Alléluia. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus daigne nous bénir. Nous allons commencer par la prière. Éternel des armées, nous voulons te dire merci pour ton amour pour nous, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour tout ce que tu nous sais de faire à notre endroit et à l'endroit de ton Église. Nous voici, Seigneur. Parle, Seigneur, parle au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Et cette parole que nous avons axée sur la consécration du pentecôtiste dans l'œuvre que Dieu lui a assignée, la consécration. Comment le pentecôtiste, comment le chrétien en général, et plus précisément le pentecôtiste, doit se consacrer à l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que la consécration? La consécration vient du verbe consacrer qui veut dire dédier à Dieu. Rendre sacré. Autrement dit, ça a également le sens de destiner à Dieu. Consacrer quelque chose, c'est le dédier à Dieu, le confier à Dieu, le remettre à Dieu et dans tous les domaines. Alors, pour ce qui concerne la consécration du pentecôtiste, plus précisément de celui-là qui est chrétien, à l'œuvre que le Seigneur lui a confiée, nous allons nous inspirer de l'exemple de Jéthro, le beau-père de Moïse. Et nous allons lire ensemble Exode 18, le verset 21. Exode 18, le verset 21. C'est là où c'est écrit « Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » Là, nous connaissons bien cette histoire. C'est le beau-père de Moïse qui était venu voir Moïse dans le désert, comment il conduisait le peuple de Dieu. Et quand il était arrivé, il a constaté que Moïse était très affairé. Il était en train de traiter les affaires, les affaires de tout le peuple. Et du matin jusqu'au soir, il était là en train de travailler, en train de veiller au grain au niveau de chaque problème que le peuple lui amenait. Alors, le beau-père lui a donné des conseils en lui disant de choisir parmi tout le peuple des hommes capables, des hommes capables, des hommes qui craignent Dieu, des hommes intègres et qui sont ennemis de la cupidité, et de les consacrer à l'œuvre. À quelle œuvre? L'œuvre de direction, de diriger le peuple de Dieu. Et il va les sectionner en groupes, et comme ça, il va leur confier tout ce qu'il faut pour le bien-être du peuple de Dieu. Alors, nous allons voir quelles sont les caractéristiques et quels sont les devoirs, les responsabilités de quelqu'un qui est consacré. D'entrée de jeu, je vais dire que en réalité, nous sommes tous consacrés pour Dieu. Dans nos familles respectives, nous sommes consacrés. Le père de famille a la responsabilité de veiller sur la famille, le bien-être de la famille. La mère de famille également a cette responsabilité de veiller au bien-être de la famille, pour que la famille se sente à l'aise, se sente vraiment
comme étant un enfant de Dieu, chaque membre de la famille. Alors, quelqu'un qui est consacré est devenu, numéro un, celui qui est consacré est devenu un ouvrier de Dieu. Celui qui est consacré, il est devenu un ouvrier de Dieu. 1 Corinthiens 3, le chapitre 3, le verset 9 nous dit: nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Un ouvrier de Dieu étant consacré pour la cause du Seigneur, nous sommes devenus des ouvriers de Dieu. Des ouvriers qui travaillent dans le champ du Seigneur. Et j'ai dit que la cellule familiale constitue la base de ce travail. Le père de famille, la mère de famille a cette responsabilité, cette tâche. Il est consacré pour paître cette famille, pour modeler cette famille-là selon l'image de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est parce qu'au niveau du cercle familial, les choses ne sont pas bien faites. Le père n'a pas de temps pour ses enfants. La mère également. C'est le commerce. C'est des courses. On va ici, on revient et ainsi de suite. La Bible dit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et ça commence, je le répète, dans le cercle familial. Parents, papa et maman, comment conduisez-vous votre famille? Comment conduisons-nous notre famille? Est-ce que nous arrivons quand même à consacrer du temps à cette famille? Est-ce que nous arrivons à nourrir cette famille comme il le faut? Bien-aimés dans le Seigneur, quand on est devenu ouvrier avec Dieu, on s'occupe de sa famille. Que le Seigneur lui-même nous assiste et que le Seigneur lui-même nous aide. Vous savez, si Dieu nous a confié des familles respectives, nous a confié des enfants, nous a confié des gens qui sont avec nous, c'est que le Seigneur veut. Le Seigneur a vu que nous sommes capables. Et c'est pour cela qu'il nous a confié cette responsabilité. Jéthro a donné des conseils à son gendre. Fais ceci. Choisis des hommes capables. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Si aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans la société, c'est parce que nous avons failli à la mission que Dieu nous a confiée. Dieu nous a consacrés pour nous occuper de nos familles respectives. Et bien aimés dans le Seigneur, quand bien même nous courons, nous allons ici et là, occupons-nous de nos familles respectives qui constituent la relève de demain. La relève de demain, c'est nos enfants, les enfants que Dieu nous a confiés. Mais bien aimés, que le Seigneur lui-même nous assiste, parce que nous sommes devenus ouvriers avec Dieu. Et je le déclare, ce ne sont pas seulement les pasteurs qui vont accomplir cette œuvre. Dans nos maisons, déjà, nous sommes des ouvriers avec le Seigneur dans la direction de nos enfants. Que le Seigneur lui-même nous assiste. Et étant donné que nous sommes devenus ouvriers avec Dieu, en deuxième position, nous sommes mis à part. Je suis mis à part pour Dieu. Et lorsque je suis mis à part, le Seigneur voudrait que je sois dévoué à sa cause, que je le sers d'un cœur dévoué.
que je sois pasteur, que je sois ancien, que je sois diaconesse, que je sois serviteur ou bien servante, il me faut servir le Seigneur d'un cœur dévoué, en commençant bien sûr par ma propre famille. Pasteur, nous l'avons toujours dit, ancien, notre première église, c'est nos familles respectives. Première église, c'est nos familles respectives. Étant mis à part pour Dieu, consacrés pour Dieu, nous devons servir Dieu d'un cœur dévoué. Alléluia. 1 Chronique 1 Chronique 28, verset 9 nous dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Le Seigneur nous interpelle tous. Je le dis et je le répète, d'abord en commençant par nos familles respectives. Papa, comment tu conduis? Comment je conduis la famille que Dieu m'a confiée? Comment je les conduis? Les enfants ont besoin de l'affection de leur papa. Les enfants sont toujours avec leur maman. Mais quelquefois, c'est la maman toujours. C'est la maman toujours. Papa, je vous invite à aimer vos enfants et à les chérir. Consacrez au moins quelques minutes pour ces enfants, pour parler avec ces enfants, pour discuter avec ces enfants. Et ces enfants seront vraiment très contents parce que nous sommes mis à part pour Dieu et nous devons le servir d'un cœur dévoué. Vous savez, quand Dieu va intervenir, il va nous poser la question: comment tu as conduit ta famille, ta femme et tes enfants? Que le Seigneur ait pitié de nous, afin que nous puissions accomplir cette tâche dans la vérité. En troisième position, celui qui est consacré à Dieu, celui que Dieu a destiné pour lui, celui-là, il craint Dieu. Il craint Dieu en toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Celui qui est consacré craint Dieu en toutes choses. Et quand il craint Dieu en toutes choses, il l'inculque également à partir de sa famille. Il l'inculque dans la famille. C'est-à-dire, il montre aux enfants, il montre à son épouse, elle montre à son époux que vraiment, il est de notre responsabilité de craindre Dieu. Et de craindre Dieu en toutes choses. Proverbe 1, le verset 7 nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. D'autres versions disent le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de Dieu. Père de famille, craignons Dieu et montrons cela à nos enfants. Parce que la génération future dépend de ce que nous leur inculquons aujourd'hui pour que l'église de demain puisse aller de l'avant. Ecclésiaste 12, le verset, et le dernier verset, et c'est le verset, selon certaines versions, c'est le verset 15, ou bien selon certaines versions, c'est le verset 16. Nous allons lire Ecclésiaste 12. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien ou mal. Soit bien ou mal. D'abord, j'insiste sur le cercle familial. Craignons Dieu dans nos familles respectives et montrons-leur
que c'est important de craindre Dieu. C'est important de tout faire pour que les enfants puissent nous copier. Parce que les enfants ont l'habitude de nous copier. Crains Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu amènera toutes choses en jugement. Et l'Ecclésiaste dit, crains Dieu et observe ses commandements. Il est en train de conclure les instructions qu'il a données. Et il ajoute, c'est là ce que doit faire tout homme. Pour lui, c'est une obligation. C'est impératif. C'est là ce que doit faire tout homme. Pourquoi? Parce que Dieu amènera toute œuvre en jugement. Et bien aimé, est-ce que nous savons que Dieu va nous juger sur les enfants qu'il nous a donnés? Dieu va nous juger. Comment tu l'as éduqué? Comment tu as encadré cet enfant? Dieu va nous juger. Et pour ceux qui ont cette responsabilité pastorale, diaconale, à part nos familles, Dieu va nous juger sur ces responsabilités que nous avons dans l'église du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous assiste, étant consacrés par Dieu, pour Dieu, faisons tout pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est consacré, en quatrième position, vit pour Christ. Celui qui est consacré vit pour Christ. Oh, alléluia. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup le passage là de Paul. Galates 2, le verset 20. Et là où il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où nous passons ces temps difficiles dans le monde entier, n'oublions pas ceci. Je dois vivre pour Christ. Parce que Christ est très important dans ma vie. Et je dois constater que maintenant là, je ne suis plus moi-même. Je vis pour Christ. Que le Seigneur lui-même nous assiste afin que nous puissions accomplir ce que le Seigneur veut que nous fassions. Je dois vivre pour Christ. Pasteur, je dois vivre pour Christ. Ancien, je dois vivre pour Christ. Diaconesse, je dois vivre pour Christ. Fidèle de l'église de Pentecôte, ou bien de l'église tout entière, je dois vivre pour Christ, pour plaire à Dieu. Et Paul va recommander toujours à son frère, à son jeune frère Timothée, dans Timothée 6, les versets 13 et 12, il lui dit de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même nous assiste. En cinquième position, celui qui est consacré, comme nous venons de le dire, celui-là, il est fidèle dans les moindres choses. Il est fidèle dans les moindres choses. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que consacré de Dieu, je dois veiller à être fidèle dans les moindres choses. Je dis bien dans les moindres choses. Même si la chose est insignifiante, si la chose est très petite, il faut que je sois fidèle. Vous savez, au cours de ces temps difficiles, nous avons passé 4 mois à la maison, dans nos églises
et qui constituaient vraiment nos épouses et puis nos enfants, nous avons vu beaucoup de choses. Ceux qui sont fidèles à Dieu, ceux qui sont fidèles dans la moindre chose, on a vu tout ça là. Et le Seigneur a dégagé beaucoup de choses. Vous savez, le Seigneur sait bien faire ces choses. Que le Seigneur lui-même nous assiste afin que notre fidélité puisse être toujours de mise pour que demain le Seigneur puisse nous dire: bon et fidèle serviteur, viens et reste à mes côtés. 1 Corinthiens 4, le verset 2 nous dit: ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et souvent nous disons que ça s'adresse aux anciens. Ce n'est pas seulement aux anciens, c'est à nous tous que le Seigneur lui-même nous assiste. La fidélité. Le Seigneur veut des gens fidèles, des gens qui le servent comme il le faut. Que le Seigneur lui-même nous bénisse et qu'il nous conduise afin que nous puissions le servir convenablement. Amen. Éternel des armées, nous voulons te dire merci pour le message que tu viens de nous donner. Seigneur, comme tu nous as consacrés des parents jusqu'au pasteur, nous demandons, Seigneur, à ce que tu nous assistes, afin que nous puissions assumer pleinement notre responsabilité. Seigneur, que nous puissions inculquer ce que tu veux que nous inculquions d'abord à nos enfants et à nos paroissiens. D'abord, Seigneur notre Dieu, à tous ceux avec qui nous vivons, pour la gloire de ton Saint. Tu nous as dit que lorsque nous sommes fidèles dans les moindres choses, c'est que nous pouvons être fidèles dans les grandes. Seigneur, assiste-nous. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, assiste-nous. Pour que la génération qui vient, les enfants que nous sommes en train d'éduquer aujourd'hui, ce sont ces enfants-là qui vont conduire l'église du Seigneur demain. Nous demandons, Seigneur, à ce que tu nous assistes afin que nous puissions leur inculquer ce qui est convenable pour l'avancement de ton œuvre demain. Seigneur notre Dieu, pourvois aux besoins de tous ceux-là qui sont dans le besoin. Et à ceux qui sont malades, touche-les et guéris-les complètement. Seigneur notre Dieu, nous n'oublions pas les autorités de notre pays. Demandons, Seigneur, à ce que tu les assistes, à ce que tu les bénisses. Et que, Seigneur, la paix dans notre pays, Seigneur Jésus, que toi-même, tu continues de maintenir notre pays dans la paix et bénis notre pays, le Togo. Nous remettons toutes les autorités ecclésiastiques entre tes mains. Seigneur Jésus, bénis-les, fortifie-les, donne-leur l'intelligence nécessaire pour accomplir cette tâche dans la vérité, comme toi-même tu leur as confié cela. Merci Seigneur, parce que tu as tout fait. Bénis tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur.